Coucou, nous voilà dans une nouvelle vidéo. Alors je vais vous parler de l'importance de prendre soin de son âme et pourquoi c'est si important de prendre soin d'elle. Alors tout d'abord, il faut prendre conscience qu'il y a notre chair qui est là. Notre chair, c'est notre ancienne nature qui veut prendre le dessus sur notre nouvelle nature qui a eu lieu lors de notre nouvelle naissance quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur de notre vie. Et elle va nous amener à pécher et à croire que le mal est bien et que le bien est mal. C'est pour ça qu'il est si important de prendre soin de notre âme. Le péché, c'est quoi alors? Le péché, c'est manquer le but que Dieu nous a fixé. Tout d'abord, c'est dans les pensées, puis après, c'est dans les actes, puis après, ça devient une habitude. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Au départ, c'est tout petit, mais après, ça finit par prendre vraiment beaucoup d'ampleur. Mais il faut savoir que notre mort en Jésus nous donne le pouvoir de dire non au péché. On a le pouvoir de dire non au péché. Et souvent on pense que le péché il est trop grand pour pouvoir lui dire non, mais on peut lui dire non. Ce qui nous fait chuter, c'est lorsqu'on se bat contre nos propres forces, alors qu'on ne doit pas compter que sur nous-mêmes, on doit compter sur ce que Jésus a accompli à la croix. Il a détruit la puissance du péché. La chair fait la guerre à l'âme, elle l'accable, elle l'agresse, elle la blesse. Et vraiment, il est si important de protéger notre âme, il est vraiment si important de prendre soin d'elle, car elle est toujours là, en train de l'harceler et en train de lui faire du mal. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. On remarque alors que l'âme, que c'est le siège de nos pensées, de nos sentiments, de notre volonté, de nos émotions, c'est là où elle traite toutes les informations, elle fait le tri de rien, elle prend toutes les informations, que ça soit bonnes ou mauvaises. Alors on remarque que c'est vraiment un endroit précieux qu'on doit protéger. Toutes les informations que votre âme va recevoir, aussi bien positives que négatives, va définir qui vous deviendrez demain, va définir qui vous serez demain en fait. C'est là qu'il faut faire vraiment attention à notre style de vie, car en fait on se rend compte que notre âme, c'est comme un enfant, elle prend tout ce qu'on lui reçoit. Tout commence à notre enfance, de tout ce que nos 5 sens ont capté. C'est assez logique que notre âme commence à se construire depuis notre arrivée sur Terre, mais on aura une sensibilité différente en fonction de ce qu'on a vécu. Bien entendu, quand on est enfant, ça sera plutôt à notre entourage de prendre soin de notre âme, mais en fonction de notre arrière-plan, on aura une sensibilité différente à la chair, parce qu'on aura vécu des choses différentes, donc il y aura des choses où on sera un peu plus sensible que d'autres, et c'est normal parce qu'on sera été confronté à ces choses depuis qu'on est tout petit, alors qu'il y a des choses, ça va pas forcément plus nous toucher que ça. Pour pouvoir protéger notre âme, il faut se poser alors ces questions. De quoi je nourris mon âme? De quoi je nourris mon écoute? De quoi je nourris mon regard? Et etc. De quoi je me nourris. Notre chair, elle se chasse pas, elle sera là jusqu'à notre mort. Mais depuis qu'on a donné notre vie à Jésus, elle est crucifiée. Et à chaque fois qu'elle essaye de refaire surface, il faut juste se remettre à la croix et juste dire à notre chair, tu restes là, tu restes crucifié, c'est là ta place. Nous avons vu qu'il y a la chair, il y a l'âme, mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a aussi l'esprit qui est là, qui nous aide à crucifier notre chair chaque jour et qui nous accompagne. C'est lui qui nous aide à marcher selon l'esprit et pas selon la chair. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Il nous dit de vivre par l'esprit sans marcher par l'esprit. Ça voudrait dire qu'on pourrait vivre par l'esprit sans marcher avec l'esprit. Et en fait, j'ai traduit le mot marcher et ça veut dire stokeo en grec, qui veut littéralement dire aller en prospérant, bien se conduire, diriger sa vie, vivre. Marcher selon l'esprit veut dire progresser dans la voie du succès. Un chrétien qui marche selon l'esprit ne se laisse plus conduire vers les mauvais désirs de sa chair. Cela ne veut pas dire qu'il ne pêche plus, mais le péché devient quelque chose d'inhabituel, un accident. Et dans ce cas-là, il va juste demander pardon et poursuivre sa marche. Alors que
Si tu marches dans le péché, tu prends conscience que tu es dans le péché, que tu sais que tu es dans le péché, alors là tu pratiques le péché et dans ce cas-là tu es juste esclave du péché. Il y a vraiment une différence entre avoir commis un péché avec accident et de péché mais en étant conscient que c'est un péché et de continuer sans se repentir. Pour marcher selon l'esprit et non la chair, il faut laisser le Saint-Esprit être le pilote de votre vie.